Nous recevons une écrivaine talentueuse. Elle est tellement inspirante qu'on a du mal à croire qu'elle a seulement 7 ans. Elle est à la fois élève et elle a choisi de rédiger un ouvrage en plein cursus scolaire. Elle est en terminale. Générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul Danmo Quinfac et cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégies de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si ces thématiques te parlent, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche notification. La deuxième, partage le contenu, mais il y a une seule condition, que ce contenu t'ait réellement apporté de la valeur. Dans le cadre des contenus que nous préparons, nous nous sommes rendus compte qu'il était préférable pour nous de vous faire avoir l'expérience des personnes de terrain. Et aujourd'hui, nous avons tout simplement une masterclass. Cette demoiselle a 17 ans. Et j'avoue qu'aujourd'hui, actuellement, c'est encore difficile pour moi de comprendre qu'une jeune fille a réalisé autant en étant élève. Donc pour toutes ces personnes qui se disent « Non, je suis élève, je ne peux rien faire, je dois attendre la fin », écoutons son histoire. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Bien et vous? Ok, très bien. Déjà, tu vas faire un truc pour moi, tu vas te présenter pour toutes ces personnes-là. D'accord. Bonjour à vous, je m'appelle Marzouka Oumouhani, auteur de Mon père, mon destin, âgé de 17 ans. Ok, excellent. Et je crois que si nous sommes ici ensemble aujourd'hui, c'est simplement parce que dans le cadre de votre parcours, vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est peu de le dire. Vous êtes une romancière. Est-ce vraiment le cas? Effectivement, je le suis. Ok. Et quelle œuvre avez-vous déjà produite? Mon père ou mon destin. J'avoue que le titre, il est aguicheur. C'est parlant. Ok. Et de quoi est-ce que parle exactement l'œuvre? Mon père ou mon destin. C'est déjà parlant. J'imagine que les gens s'imaginent déjà, ça doit parler d'une histoire, d'une personne qui se bat contre son père ou bien c'est son père qui se bat contre la personne. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Astawabi. Elle a 17 ans et elle rêvait de devenir une grande écrivaine. Mais les choix de son père n'étaient pas ce qu'elle désirait. Elle a eu donc à faire le choix entre ce que veut son père et son destin. Une question qui m'intrigue. Okay. Vraiment, ça m'intrigue. À quel moment est-ce qu'une jeune fille de 17 ans se dit « Je vais écrire un livre ». Bon, elle a toujours aimé la littérature, mais quand elle s'est mise vraiment à écrire, c'est cette année qu'elle a décidé vraiment de se mettre, parce qu'elle a cultivé l'amour de la littérature au fur et à mesure qu'elle lisait les livres. Et elle s'est dit aussi, pourquoi ne pas produire ma part de production, pourquoi ne pas aussi changer la société dans laquelle je vis. C'est ainsi donc qu'elle a commencé aussi sa part d'aventure. À tes yeux, la littérature, c'est vraiment pour impacter la communauté? Effectivement. En lisant, ça permet d'abord de conscientiser le lecteur sur certains faits. Tu peux être ignorant de ce qui se passe dans la société, mais en lisant, tu te rends compte que il y a aussi ça dans la société. Tout à fait. Et en lisant aussi, on trouve des solutions à plusieurs problèmes. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je me rappelle de cette phrase qui dit que si on veut cacher quelque chose à un noir, il suffit de le mettre dans un livre. Et je crois que c'est tout dit, Oui. Mais j'aimerais vraiment savoir, il y a une petite dissonance que j'ai remarquée dans le cadre de ton profil. Tu as un parcours scientifique. Et pour la petite histoire, je crois que tu es en classe de terminale. Et qu'au moment où nous tournons cette vidéo, tu es en plein examen. Tu es en plein examen. J'avoue que c'est assez original et déjà merci pour cet honneur-là. Mais comment se fait-il que cet ouvrage provienne plutôt d'un élève en classe scientifique plutôt que d'un élève en classe littéraire? Bon, la littérature, c'est déjà pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les littéraires, c'est aussi pour les scientifiques. Ok. Et d'abord, les scientifiques sont d'abord les meilleurs littéraires. Okay. Quand on retrace l'histoire, on voit les grands scientifiques là. Les grands littéraires plutôt, ouais. Les grands auteurs, ce sont des scientifiques, ce ne sont pas des littéraires. Même les philosophes sont des scientifiques. Waouh! Et waouh, j'avoue que c'est très original. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Te focaliser sur le domaine scientifique ou alors te focaliser sur le domaine littéraire? Bon, les deux ont la même importance à mes yeux.
Donc, je vais prendre les deux en main. Et je pense que je vais y arriver. Ok, dans tous les cas, tu as tous nos encouragements, tu as toute la bénédiction de la chaîne. Je reçois, merci. D'accord, ok. Maintenant, je crois qu'on va un peu aborder le futur. Maintenant, mon père ou mon destin, j'ai vu c'est tome 1, ou du moins c'est le premier, ouais, c'est le premier tome. Est-ce à dire que il y a un deuxième, troisième, quatrième tome qui arrive? Bon, le deuxième tome est presque déjà fini. Donc, bon, je peux continuer l'histoire autant que je le peux. Je ne peux pas dire qu'il y aura combien de temps. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais juste m'arrêter là où je vais m'arrêter. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le choix, ce qui est sûr et certain, lorsqu'on écrit un livre, ce livre, ça se vend. Il n'est pas distribué gratuitement. Comment s'est passé le choix de la maison d'édition? Déjà, comment se passe, en fait, lorsqu'un jeune a une idée, hein, et le jeune veut rédiger un livre, comment ça se passe? Qu'est-ce que le jeune doit faire? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de centres de formation pour l'écriture, mais moi je n'ai pas eu à faire cela. Wow, autodidacte. Oui, je n'ai pas eu à faire cela, mais il y a beaucoup de centres de formation qui forment les jeunes dans l'écriture. Je crois que publier un livre, ce n'est pas simplement se lever un matin et le faire, c'est qu'il y a un processus à suivre. Comment est-ce qu'un jeune aujourd'hui, même une grande personne, quelle est la procédure, ou du moins quel est le processus qu'il faut suivre lorsqu'on veut avoir un livre sur le marché? Non, partage-nous ton histoire, tu vois, ça s'est passé comment? Tu as directement commencé avec lui ou bien tu as commencé avec une maison d'édition, tu es passé à l'autre, ainsi de suite? J'ai commencé avec Hibiscus Academy, la maison Hibiscus, mais là-bas on a eu des problèmes. Le contrat, l'argent qu'il faut investir, ça ne convenait pas. C'est là où mon éditeur a décidé d'ouvrir sa propre maison d'édition, MD Edition. Okay. Et là où il m'a publié, mais c'est à mi-compte. Okay. C'est-à-dire l'auteur et l'éditeur contribuent financièrement à la publication du livre. D'accord. Donc là, je crois que c'est tellement pertinent de dire ça parce que ça me fait comprendre que publier un livre, c'est pas aussi juste il faut dépenser de l'argent. C'est pas facile. Je peux savoir comment ça se passe dans le cadre de la mise sur pied d'un ouvrage. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir une idée, de la rédiger, ensuite de vendre le livre. Comment ça se passe et quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées pour avoir cet excellent ouvrage sur le marché? Le processus n'est pas si simple qu'il paraît. Il faut contacter une maison d'édition et pour cela il faut beaucoup réfléchir et faire un bon choix de la maison d'édition et surtout bien choisir son éditeur. Publier un livre n'est pas du tout facile parce que ça demande des moyens financiers d'abord. Bon, je n'ai pas encore connu de maison d'édition camerounaise qui publie à compte d'éditeur pour l'instant. Et il faut être fort mentalement. On a du mal à croire que tu as 17 ans, parce que je crois que c'est un peu choquant. Quand je me dis qu'il faut être fort mentalement, tu as 17 ans, tu es élève, tu as un examen à préparer. Comment ça se gère et quelles sont les difficultés supplémentaires qui ont eu lieu entre temps? Bon, en fait, ce n'est pas facile quand même, ce n'est pas du tout facile, mais c'est juste une question d'organisation. Je ne peux pas dire que parce que je suis élève, que 24 heures sur 24, je pars à l'école. Je n'ai pas de temps libre. Mon temps libre, c'est de faire ma passion, qui est d'écrire. C'est ça. Je m'organise et quand je dis être fort mentalement, c'est ne pas être découragé. Parce que quand tu écris, ce n'est pas tout le monde qui t'encourage. On ne voit pas l'utilité de ce que tu es en train de faire. C'est après quand tu fais sortir ton livre que les gens commencent à se questionner, à faire un peu à se mêler. Voilà. C'est ça que je dis qu'il ne faut pas être découragé, il faut être déterminé malgré les obstacles qu'on va rencontrer. Certes, il y aura toujours les obstacles, il y aura toujours les gens qui vont chercher à nous décourager autrement. Mais c'est ça que je dis qu'il faut être mentalement. Si tu as pour objectif de publier ton livre, parce qu'à travers ton livre, tu espères un changement. Quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner. Okay. Là, j'avoue que c'est un cours de motivation complet que tu viens de nous offrir. Là, je vais emboîter sur une question un peu particulière. Est-ce que tu penses, du haut de tes 17 ans aujourd'hui, qu'il est possible de vivre au Cameroun ou alors en Afrique en général
de l'écriture? Je ne pense pas, je dis ce que je pense. Moi, je ne pense pas. Parce que d'abord, comment vous dire, il faut être juste un écrivain engagé. Tu n'as pas d'objectif, tu n'écris pas le livre juste pour te faire de l'argent. Tu écris le livre parce que tu es un écrivain engagé, parce que tu espères changer quelque chose ou bien tu espères dénoncer. Tu veux perfectionner la société, c'est ça ton objectif. Mais à part cela, je ne peux pas dire que moi je vais vivre de ça. Ok, certainement la raison pour laquelle tu souhaites à la fois continuer dans les sciences et à la fois faire l'écriture. Bien sûr. Bon, si arrivé devant, tu te rends compte que les sciences te donnent beaucoup plus d'argent. Non, je ne vais jamais abandonner la littérature, quoi qu'il arrive. Okay. Je vais toujours écrire, même si ça ne me donne rien. Mais tant qu'on me lit, je serai contente. Ok, donc le plus important pour toi, c'est le message. C'est le message, oui. Ah, là j'avoue que vraiment c'est intriguant. Je crois que je vais me mettre à l'écriture à cause de toi. Ah, j'ai été influencé. Ok, maintenant, cherche un peu à comprendre tes influences. On dit toujours qu'une personne qui réalise quelque chose, un enfant, ce sont les influences des parents. Maintenant, un auteur, qu'est-ce qui peut influencer un auteur pour faire en sorte que l'auteur puisse choisir une thématique particulière? La société dans laquelle il vit. Okay. Non, c'est la société qui impacte. C'est ce que tu observes dans la société qui te poussera à écrire. Mais les thématiques que les écrivains développent, ce sont les thématiques qu'on rencontre. C'est tellement réel. Mais l'histoire, la plupart, on ajoute juste de la fiction pour faire vivre, je ne sais pas, pour faire vivre l'histoire. Faire vivre l'histoire, oui, oui, rien d'étonnant. Est-ce qu'on peut clairement dire que l'auteur très connu camerounais, Djali et Amadou Amal, t'a influencé dans la rédaction de cet ouvrage, du moins ses écrits? Effectivement, on peut dire qu'elle m'a un peu inspirée parce que on a presque les mêmes thématiques, notamment mariage forcé. Je pense que Mounia, les larmes de la patience, qui est aujourd'hui apparu sous le nom de Les Impatientes. Le premier thème qu'on a eu à développer là-bas, c'est le mariage forcé. Également, moi-même, mon histoire commence par le mariage forcé. Je peux dire qu'on a les mêmes thématiques. Et évidemment, il y a aussi le maraboutisme. Dans son livre, il parle également du maraboutisme. Également, moi, je parle aussi du maraboutisme. Également des violences conjugales. Et en matière de culture, nous sommes dans le Septentrion. En matière de culture, qu'est-ce que ton ouvrage représente pour la culture sahélienne? Ou alors qu'est-ce que ton ouvrage met en avant dans le cadre de la culture sahélienne en général? Ça valorise la culture. Dans mon roman, j'ai utilisé les mots en langue peul. Tout à fait. J'ai utilisé les mots en arabe. Ouais. Exemple de Alhamdulillah, Inch'Allah. Également dans mon livre, j'ai essayé de valoriser ma religion. Tout à fait. Parce que mon personnage principal au départ n'était pas une pratiquante de l'islam. Mais quand elle a rencontré l'amour de sa vie, je lui ai suggéré de connaître la religion. Bon, j'ai expliqué dans mon livre comment on fait les ablutions par exemple, comment on fait la prière, comment on fait le grand lavage. J'ai parlé un peu de ça, j'ai essayé de développer. Pour un peu montrer l'importance, pour aussi faire connaître ma religion à travers le livre. Tout à fait. Et je crois qu'au-delà de tout ça, il y a également les noms utilisés. Oui, aussi, oui, les localités, noms. Puisque le roman est extrêmement précis, ce que j'ai beaucoup aimé. La description de l'environnement, il fait chaud, c'est excellent, c'est légal. Je crois que toute cette réussite, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de réussite à 100%, mais pour moi, c'est déjà une réussite. De voir une jeune de 17 ans, du Septentrion, se lever, prendre la plume et écrire, j'avoue que c'est simplement original. Maintenant, comment est-ce que tu gères cette médiatisation? Certainement, le fait d'avoir rédigé un ouvrage fait en sorte que, bon, tu es connu un peu de partout. Comment tu gères cette médiatisation? Bon, je les laisse faire leurs critiques, je les laisse faire leurs appréciations, mais bon, j'écris pas d'abord pour plaire aux gens, pour commencer. Excellent. Je n'écris pas pour plaire aux gens. Certes, il y a des gens que je vois les commentaires sur les réseaux, que je vais à l'encontre de la religion. Il y a un commentaire là qui m'a marqué. Il y a ceux qui disent que ce sont les trucs de blanc, que les musulmans, bon, les Africains ne peuvent pas produire le livre, que nous sommes en train de faire la promotion de la culture occidentale. Tous ces commentaires me laissent croire qu'ils n'ont pas vraiment savouré le livre.
Ok. Parce qu'ils ne connaissent pas le contenu et on ne juge pas un livre par sa couverture. Excellent. Ah ouais. Là, je crois que c'est, comme on dit, une punchline que tu viens d'envoyer à tous ces détracteurs. Oui. Il y a un élément que tu me disais en coulisses, lorsqu'on causait, qu'il n'y a pas de maison d'édition dans le septentrion au Cameroun. Oui. Parce qu'il faut le dire, le septentrion, c'est 3 régions. 3 régions. L'Adamawa, le nord, l'extrême nord. Effectivement. Et comment est-ce que tu peux expliquer ça? C'est parce qu'il n'y a pas d'auteur, ou bien je sais pas, c'est parce qu'ici on ne reconnaît pas la plupart la valeur de la littérature, la valeur des livres, la valeur que quand des messages qui peuvent être contenus dans un livre, les gens ne connaissent pas cela et du coup personne ne s'intéresse à la littérature et comment peux-tu l'avoir dans une maison d'édition. Et moi j'aimerais bien sûr créer une maison d'édition et inculquer l'amour de la littérature à toutes ces personnes, à les inviter à aimer les écrits littéraires. Ouais. Et pense dans le futur essentiellement te concentrer dans l'art romanesque ou alors tu penses rédiger des ouvrages dans d'autres thématiques, genre entrepreneuriat, etc. etc. Je peux pas répondre quand même, mais peut-être bon, c'est possible, hein. J'ai déjà pensé. Disons, tout reste possible. Oui, c'est possible, mais mon domaine c'est vraiment la littérature. Ok, le roman, tout ça. Oui, oui, oui. Les romans policiers, je n'ai pas intéressé par. Non. Tu n'aimes pas la J'aime plutôt la fiction. fiction. Non, il n'y a pas trop. Bon, certes, j'aime la tragédie, mais je n'aime pas trop la violence. La violence, oui. Bon, j'ai hâte d'avoir lui marcher au carrefour. Et puis, Je pense qu'il m'a fait pour dire qu'elle a fait l'accident. Mais c'était un bon début. Hein. oui, très 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 bon début. Parce que moi, ce que je vois directement, c'est la rivière. En fait, comment ça a été décrit, comment c'est décrit. Je crois que c'est vraiment le bon moment pour commencer à parler de l'ouvrage. Faute de quoi, c'est quoi tes ambitions entrepreneuriales? Est-ce qu'à part la littérature et la science que tu vas faire dans le futur, déjà quand tu parles de science, c'est quel domaine exactement de la science que tu comptes développer? Bon. Je pensais à la médecine. Ok. Mais à l'heure, là, il faut faire un choix. Et surtout, il faut faire un bon choix. Et moi, je suis toujours perplexe. Ok. J'avoue que là, je ne suis pas le bon conseiller. On va peut-être demander à la communauté. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au choix de faire des études dans le cadre de la science? Faut-il s'orienter dans, je crois, il y a la médecine, l'ingénierie et bon, tout ce qui va avec. Je crois que laissez en commentaire. L'ouvrage se présente comme ceci, avec cette fille qui a un choix à faire. Et comme je ne suis pas très talentueux sur ce coup, je vais te demander de nous décrire cette première de couverture. Et qu'est-ce qui a inspiré cette première de couverture? Nous voyons une jeune fille. Nous avons 2 chemins. Okay. Celui du père et celui du destin. Nous avons la jeune fille ici qui est en train de réfléchir entre quel chemin prendre. Celui de son père ou celui de son destin. Par contre, nous voyons que le chemin du père est en couleur noire. Et celui du destin est en couleur plus ou moins blanche. Oui. Et quand on voit qu'on a écrit mon père en noir et le destin en rouge, on va derrière l'opposition. Oui. On va derrière l'opposition et nous comprenons déjà à travers la première de couverture de ce que peut parler le roman. Et pour découvrir, il faut connaître ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Ok. Et l'ouvrage coûte combien actuellement sur le marché? 4 000 pour l'instant. 4 000 pour l'instant. Il peut être envoyé partout. Oui, on peut faire l'expédition. Donc simplement pas en numérique. Non, Et, la version numérique n'est pas encore disponible. Oui. Mais ça pourrait éventuellement être disponible. Bien sûr. Attends, le nombre de ventes que vous avez déjà réalisé? 108 exemplaires. 108 À exemplaires. la dédicace. Rien qu'à la dédicace. Bon, bien qu'après on a eu à livrer les livres, pas et d'autres, les commandes étaient déjà 1 mois avant la sortie du livre. Tu es jeune et tu avais le choix de faire beaucoup d'autres choses. Beaucoup. Je crois qu'à 17 ans, on voit toutes les jeunes filles ces derniers temps sur TikTok. C'est sérieux. Tu aurais pu faire le choix de faire autre chose entre guillemets. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Tu as choisi d'écrire. À quel point est-ce que l'écriture te tient à cœur? Mais c'est mon centre de préoccupation pour l'instant. Bon, c'est ma passion. Je peux dire que la littérature c'est moi et la littérature
sais pas comment dire. Il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots. Oh là C'est une là. histoire d'amour. Ah, ok, une histoire d'amour. Et maintenant, quel rôle est-ce que la famille a joué dans la préparation, dans la réalisation de ce projet personnel? Bon, le soutien, les encouragements, les investissements, bien sûr. Parce que j'avoue que si tu es dans une maison où la maman dit... Non, c'est moi, ma mère m'a beaucoup soutenue en fait. C'est elle qui m'a beaucoup soutenue. Donc du coup, si elle me soutient, bon, pour les autres qui critiquent là, les gens qui disent que c'est pas pour une jeune fille et surtout peu, Oui. pour moi, ça me dit rien. Sache que tu incarnes beaucoup, Oui. et je vais certainement le dire au nom de la communauté, au nom de l'entreprise qui te reçoit aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour nous de savoir que oui, il y a une jeune fille qui a décidé d'écrire. Parce que là, tu mets à la fois en avant l'aspect entrepreneurial, tu mets à la fois en avant la passion, parce que c'est vraiment une passion. Tu n'as pas réussi à trouver un mot tout à l'heure pour décrire cet amour que tu envers cette activité dont tu représentes beaucoup. Ne lâche pas. Et je crois que avec cette interview, tu vas peut-être trouver des personnes qui vont penser à mettre sur pied une maison d'édition dans le septentrion. Et quel peut être le nom d'une maison d'édition dans le septentrion, par exemple? L'espoir. Espoir. Est-ce qu'en Fulfulde, la langue locale... Tamoundé. Tamoundé qui veut dire espoir en français. Espoir. Espoir. Ça se prononce Tamoundé. Tamoundé. Ouais, j'avoue que j'apprends beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir chez les jeunes? Bon, déjà tu es jeune, pour promouvoir chez les plus jeunes et même chez les grandes personnes, parce que je crois que tu es véritablement un exemple. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour voir, qu'est-ce qu'on peut faire autant pour moi pour pouvoir promouvoir cet esprit-là? Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire mais ils ne savent pas comment commencer. Moi je pensais à faire des formations genre pour les permettre de développer l'amour qu'ils ont pour l'écriture. Pour les permettre, pour les montrer que voilà comment il faut faire pour écrire tant de choses. Et aussi, il faut les inviter à aimer la lecture. On ne peut pas écrire sans lire. Excellent, oui. Il faut beaucoup lire et c'est important. Non seulement tu te cultives, tu apprends et ça t'aide aussi à savoir comment faire pour écrire. Tout à fait. Je crois que nous sommes parvenus au terme. Merci d'avoir joué les jeux. Merci d'avoir répondu à toutes les questions en toute sincérité. Et qu'est-ce que tu peux dire comme mot de clôture? Déjà, merci à vous de m'avoir invité. Alors, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est aimer la lecture, aimer la littérature et écrivez et n'ayez pas peur. Il faut avoir le courage. Tant qu'on a ça à cœur, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner.